Ne t'en fais pas, les devoirs sont finis. Ah, calme-toi, calme-toi. Bon mois de mars. On a eu 2 jours de moins pour faire notre mois de février. Hein. Mais on a eu un de plus que d'habitude parce que c'est important de regarder le mois qui vient de passer pour recommencer un autre. Bon matin, je vous parle des devoirs, justement, la bureaucratie à la vie digitale. Apple, on a des nouvelles sur leur char, il aurait ressemblé à quoi? La caisse de dépôt, je suis très critique. Ben, j'ai raison, on va vous dire pourquoi. Wendy's qui recule, la RBC va bien, auto de EA, Electronic Arts. Hein? Ça nous prend un nouveau terme pour les bulles qui fonctionnent à la bourse. Parce qu'il y a des bulles qui fonctionnent dans le passé. On va regarder ça. Quoi d'autre dans les insolites qui serait bon de vous jaser ce matin? Ouais. La mère de Miley Cyrus. Tiens, ça va être ça le sujet. Il y en a 4. Il y en a 4 sujets. 4 sujets dans les insolites. C'est le temps de vous abonner. Merci de le faire. C'est la fin des devoirs. Moi, j'ai jamais cru aux devoirs. Tu sais, les devoirs obligatoires, là, imaginez-vous, moi, comme employeur, que je donnerais des devoirs le soir. Bon, là, à soir, là, ma chère chocolatière, ma chère shampoinière, vous allez apprendre comment améliorer vos processus ce soir. On va en parler demain matin. Tu payes combien? Ben, c'est des devoirs. Tu ne payes pas. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose pour les devoirs. Hein? Donc, la Pologne en avait fait une promesse électorale. Donc, le nouveau parti, le nouveau président qui est de droite, ça n'a pas rapport, mais il est vraiment de droite. Il a décidé de mettre ça de côté. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais. Il a décidé de mettre ça de côté. Donc, c'est fait maintenant, plus de devoirs. Et c'est quelque chose qui devrait être du passé. Les devoirs, là, ça reste, selon moi, la responsabilité des parents de dire, regarde, mon fils, tu en arraches un peu plus, on va travailler ensemble ce soir. Tu sais, c'est ça la vie, là. Tu sais, si vous traînez de la pâte au bureau, hein, est-ce que ton boss va te donner des devoirs ou le soir, tu vas dire, crime, j'ai peur de ma job, en prendre, ça a l'air que je connais rien. J'avais dit que je connaissais ça, la programmation, je connais rien, m'en prendre un petit peu plus. Hein? Donc, voilà. Mais bravo. Bravo. Arrive-Can, c'est un roman. À tous les jours, on va en apprendre. Arrive-Can, l'application qui devait coûter 80 000, qui a coûté plusieurs millions. Il y avait un sous-traitant qui s'appelle Dalian. Hein? Dalian, le président, il a été dans les forces armées, il a lancé sa compagnie, puis il était fonctionnaire en plus. On donnait des contrats à un gars qui est président d'une compagnie, puis il est fonctionnaire en même temps. Ben, bravo. Ça, c'est la gestion de Justin Trudeau. Hein? Et le monde, hier, il y avait quelqu'un qui me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas Justin Trudeau de gérer ça. Ça part d'en haut. Moi, si ça chie, là, un petit peu plus bas que moi, il n'y a pas beaucoup d'étages là, entre moi et les employés puis le client, là. Mais mettons, c'est de ma faute. That's it. Moi, ma soeur s'occupe des opérations, puis j'ai une autre soeur qui s'occupe du shipping. S'il y a quelque chose qui va mal dans les cuisines, c'est de sa faute. C'est peut-être pas elle qui a fait la gaffe avec un produit, c'est de sa faute. C'est comme ça. Tu vas avoir, si ça marche bien, tu vas avoir le crédit que ça marche bien, bien, c'est la même chose. Donc, la même affaire avec Arrive-Can, c'est la faute à Justin Trudeau. C'est sa faute parce qu'il y a du laxisme au point de vue financier, tout simplement. La bureaucratie à la vie digitale, on en a parlé cette semaine hein, par rapport au site pour adultes. Est-ce qu'on devrait donner une pièce d'identité, avoir une nouvelle application pour notre identité numérique? On veut-tu vraiment développer ça? Là, à un moment donné, il faut se rendre compte là, que le gouvernement est vraiment pourri pour développer des outils informatiques. Le système de paye Phoenix, la SACSI, Arrive-Can, on fait tout croche. On n'est juste pas capable. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte, tu te dis, regarde, on va arrêter ça, on n'est pas capable de le faire. Mais à quel moment qu'on va mettre autant de règles hein, au point de vue digital? Les gouvernements, est-ce qu'ils ont appris de Facebook? T'sais? Facebook a coupé les vives aux journaux parce qu'ils ont mis des règles. Bon, vous allez me dire, oui, il faut les mettre au pas. C'est parce qu'ils ne sont pas obligés d'être ici. Quand tu as 2,3 milliards d'abonnés sur ta plateforme,
puis t'en perdrais à peu près 15 millions. C'est pas beaucoup. Donc, on a déjà des sites, hein, parce qu'à cause de la langue française, qu'on n'a pas accès. Donc, à un moment donné, à force de mettre des contraintes, des entreprises ne viendront pas ici. Donc, ça va nous prendre presque un VPN. Un VPN, c'est quoi? Ça nous permet de dire, hey, regarde, je ne suis pas au Canada, je suis dans un autre pays en ce moment pour pouvoir accéder à des sites. On veut-tu vraiment aller là? Hein? Développer une business florissante des VPN parce qu'on veut tellement mettre de règles sur la protection de la vie en ligne. Je ne dis pas de ne pas mettre de règles. À un moment donné, il faut respecter la liberté. La même chose, est-ce qu'on a des règles pour lire certains livres? La réponse est non. Hein? On va à la bibliothèque, on achète le livre. La liberté d'expression, bien, c'est un peu la même chose. On ne veut surtout pas, une application développée par le gouvernement. Là, on va se donnons-nous quelques années pour apprendre comment le faire. Parce que quand ça coûte pas cher, ça finit par coûter une fortune. Quand ça coûte à mi-chemin, on dépasse les coûts par... Ça me dépasse. Ça me dépasse totalement. Ce qui me dépasse et ce qui me déçoit, c'est l'auto d'Apple. Hein? Pendant 15 ans, depuis toujours, on entend parler qu'Apple a une division secrète qui développe des autos. Hein? Une auto. Bien, ils rêvent exactement à l'auto que je rêve, une auto autonome. Mais cette auto-là, donc que Apple voulait faire, n'avait pas de volant, n'avait pas de pédale. Et ça va être ça, l'auto du futur. Là. Le futur de cette auto-là va être fait par quelqu'un. On est déjà là, on met un volant dans une cruise, mais il ne sert à rien. Là. Ce qui s'est passé à San Francisco, il y a eu des accidents. Bon, on s'en va là très rapidement, mais pas mal plus rapidement qu'on le pense, parce que les technologies sont là, ils évoluent rapidement. Il y a Lidar Tech, il faudrait que j'aille le revoir, une compagnie québécoise qui développe justement des technologies pour ça. Donc, c'est ça qu'ils avaient développé. Combien de milliards qu'ils ont mis là-dedans, je ne sais pas. Mais ils se sont rendus compte que les marges étaient probablement pas assez grandes. Ils vont probablement participer par les logiciels et l'entertainment qu'on va mettre dedans. Mais c'est pas décevant. Hein? C'est pas décevant, mais j'aurais aimé ça. J'ai hâte de ça. Puis ça m'amène à parler du troisième lien, un peu, une petite parenthèse. Même Stephen Guilbeault, quelque part, il a dit, OK, on n'a pas besoin de nouvelles routes. On a besoin des nouvelles routes parce que la croissance va être là. Fitzgibbon a raison aussi, disant qu'il faut réduire de moitié notre parc automobile. Mais ça, la seule façon que ça va arriver, c'est l'adoption massive des autos autonomes. Donc, ça ne sera pas demain la veille. Là. Regardez l'adoption que ça prend pour les autos électriques. Donc, on parle probablement de 2050 qu'on va avoir l'auto autonome adopté par tout le monde. Ça va être vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Bon, là, je vais vous montrer une photo. Oubliez la fille, là, concentrez-vous sur le 7 versus 2000. C'est qui cette fille-là? C'est qui cette fille-là? Nicolas Peltz Beckham. Bon, la fille à l'autre. Encore. Brooklyn. C'est dur de se concentrer sur le 7 piastres, on va l'enlever. Ce qu'ils ont fait des tests, des scientifiques, hein? On fait des tests avec les crèmes pour le visage. Je ne suis pas dedans, là, je ne suis pas rendu là encore. Mais des crèmes à 7 piastres versus des crèmes à 2000 piastres de la mer. Et lorsque j'ai développé le sérum puis les crèmes qu'on fait, bien, j'ai mis dans les outils d'intelligence artificielle les recettes pour dire « Hey, dis-moi donc ce que tu en penses. Hein? » Puis la mer, il m'avait justement dit que ça avait l'air d'être un trip, la crème à 2000 piastres de la mer, que ça avait l'air d'être un trip de scientifiques qui avait mis à peu près tous les mots, tous les ingrédients qui sont supposés être bons, tout ensemble pour en faire une formule tellement compliquée qu'elle a l'air chère. Bien, c'est exactement ce que les tests en laboratoire prouvent. Pourquoi payer cher quand on est capable de le faire à un prix abordable? Ben, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on fait et c'est ce que vous aimez de plus en plus. Donc, vous allez le voir taguer, le sérum, la crème de nuit. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va au Québec. Mais j'aime ça quand je vois des nouvelles comme ça parce que, je vous le dis, hein, il y a beaucoup de marge dans les cosmétiques. Je le sais, je suis dedans. Et moi, j'ai coupé les marges. Là. Mon sérum, je le vends à 22 $ versus, là, je regarde encore, la moyenne des sérums semblables, on part de 95 $ à l'infini, là, 250, j'ai vu. Donc, ça ne donne rien de payer aussi cher que ça, croyez-moi. Le REM a encore arrêté. Il a venté fort jeudi soir. Et
mercredi soir. Ouais, un peu perdu. On va aller faire passer un test comme Biden. On apprend qu'il manque d'électricité, le REM arrête. Comment ça se fait que le REM n'a pas une génératrice? La plupart des entreprises ont des génératrices. La plupart des supermarchés ont des génératrices. Comment ça se fait que le REM n'a pas une génératrice pour au moins pas donner beaucoup de courant, mais l'amener à la prochaine station? Tu es obligé d'envoyer les pompiers et faire débarquer les gens en hauteur. C'est complètement débile, là. Complètement débile. Et on le prouve, ça le prouve. Hein? Je vais tout de suite aller à la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, qu'est-ce qu'elle fait à opérer un REM? Comment ça se fait? À quel moment dans l'histoire on a donné le rôle de développer et d'opérer, d'être devenu une compagnie opérante? Hein? La Caisse de dépôt, je le rappelle, c'est pour gérer notre bas de laine. Il a été élargi, mais on le voit qu'ils ne sont pas bons. Tout simplement pas bons pour gérer le quotidien, comme le REM. La Caisse de dépôt aime ça se comparer à Teachers, à Homer, des fonds semblables au Canada. Ils ont fait encore un mauvais placement dernièrement qui s'appelle Avison Young. Ils vont perdre 250 millions encore. Et beaucoup de gens les défendent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne les défends pas. Au contraire, c'est inacceptable qu'ils se disent, nous, on vise 7,3, on fait 7,2, bingo, les budgets, les bonus sortent, les commissions. Hein? Là, le problème, c'est qu'il y a un fonds souverain en Norvège qui a rapporté du 16 %. C'est avec eux autres qu'on doit se comparer. Moi, je me compare avec les meilleurs dans le monde, pas juste mon voisin à côté. Là. Non, le meilleur dans le monde. Comment ils font les meilleurs dans le monde pour percer? C'est ça qu'il faut viser. Comment ça se fait que la Caisse de dépôt se ramasse avec des placements bizarres comme Celsius, Azure, Alstom, qui est Bombardier, là maintenant, Avison? Ça tire les placements. Je vous rappelle que c'est votre fonds de pension. Comment le fonds de pension, le fonds souverain de la Norvège est capable de rapporter du 16 % en investissant, bien entendu? Il y a des obligations puis il y a de l'immobilier. Il semble juste être meilleur, tout simplement. Notre équipe de Top Gun, la Caisse de dépôt, et qui opère en plus de ça un REM, n'est pas bonne. Il faut le dire à un moment donné pour s'améliorer. Est-ce que la Norvège a investi dans le pétrole? Ben oui, c'est un État pétrolier. Hein? Mais pas juste ça. Puis nous autres aussi, on est un État pétrolier, il faut falloir l'accepter. On vit de la péréquation au Québec. La péréquation vient en grande partie d'une partie de l'Alberta qui a de l'argent pour nous en donner. Puis c'est pour ça qu'ils veulent se séparer. Il faut arrêter d'avoir peur. Le pétrole n'est pas illégal. On peut acheter des actions. On permet les pubs de camions à gaz aux autos, dans les journaux puis dans la télévision. Donc, ce n'est pas illégal. Est-ce que c'est immoral? Absolument pas. On a la technologie qu'on a pour le moment. Hein? Donc, voilà. Fait du bien. Fait du bien, une petite montée de lait. Tu sais, quand la semaine passée, la mairesse de Gatineau a démissionné, tout le monde a dit « Ah, ouais, hein? Bon, elle a mis le dos que c'est une femme. Elle a mis le dos sur les réseaux sociaux que c'était dur. » Mais peut-être qu'il faut y penser. Après la sympathie, là, la vraie vérité sort. Hein? Est-ce que tout le monde est apte à se lancer en politique? Est-ce que tout le monde est apte à se faire taper dessus? Je ne dis pas aux gens qui ont le droit de nous taper dessus quand on est une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Je l'ai à tous les jours. Je me suis développé une carapace. Aujourd'hui, je serais prêt à me lancer en politique. En 2011, j'étais pas prêt. Ben non. Voyons donc, je vais faire un souper presque parfait, puis on me ramasse. Je n'étais pas prêt pour ça, là. Ben c'est ça. Il faut devenir, maintenant, se développer une carapace. Et on le voit. Puis les maires gèrent des budgets. La ville de Terrebonne gère un budget plus grand que plusieurs ministères au Québec. Donc, on peut le voir, là. C'est pas si facile que ça. Donc, il faut y penser 2 fois avant de laisser quelqu'un au pouvoir comme Valérie Plante avant de la renommer, et de vous autres aussi qui ont peut-être une idée de se lancer en politique, de dire, est-ce que je suis apte financièrement pour gérer ça? Est-ce que je suis capable de manger des volets tous les jours sur les réseaux sociaux puis m'en foutre? Pas de l'accepter, mais de s'en foutre, tout simplement. Bien, il faut se poser comme question. Hein? Je m'en vais le 1er mars 1900. Et je suis persuadé que vous vous en souvenez pas, mais les tentes des officiers anglais au cœur de Ladysmith. En 1900, il y a la guerre en Afrique du Sud qui veulent se débarrasser de la couronne britannique. Donc, on fait partie de la couronne britannique encore aujourd'hui et on nous demande d'aller à la guerre. C'était la guerre des Boers. Hein? Et là, les gens se chicanent. Les gens ne veulent pas aller à la guerre. Le gouvernement a forcé les gens à y aller. Jusqu'à 7300 personnes ont dû aller combattre. Il y en a plusieurs qui sont décédés.
C'était la guerre des Boers en Afrique du Sud. Et ça m'a frappé, pour ça je vous en parle. Les Boers, entre autres, c'est une race de chèvres qui est élevée pour la viande. Hein. C'est les Kim Kardashian des chèvres. Ils ont un postérieur volumineux et ça fait des beaux gigots de chèvres, tout simplement. Donc oui, le Canada était en guerre en 1900. On s'en souvient pas personne, mais j'ai trouvé ça le fun parce que c'était, pas le fun, mais de lire ça. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein? C'était le Ladysmith. Intéressant. Il y a beaucoup de publicité dans ce temps-là, un petit peu bizarre. As-tu mal au rognon, toi? Il y a une madame guérie par les pilules rouges pour les femmes pâles et faibles. Ça me fait toujours rire un petit peu des années du temps. Ça fait toujours du bien. Ça va en finance, j'ai un gros sujet financier ce matin. Est-ce qu'on est dans une bulle d'intelligence artificielle comme on a eu une bulle d'auto électrique, comme on a eu une bulle des tulipes dans les années 1700, comme on a eu une bulle en 1900, on a eu plusieurs bulles au courant de l'histoire de la bourse. Là, aujourd'hui, on compare avec d'autres bulles puis d'autres compagnies qui ont déjà été en forte croissance dans les années 70. Et on regarde le multiple de ratio et il manque un terme. Parce que là, on est dans une folie d'intelligence artificielle. Une folie, mais sauf qu'il y a des revenus. Et les multiples de price earning ne sont pas si élevés que ça. Donc, est-ce qu'on est dans un mouvement haussier? La réponse est oui. Est-ce qu'on est dans un mouvement hyper risqué? La réponse est oui, c'est bien évident. Sauf que c'est peut-être pas une bulle. Hein? En 1970, il y avait McDonald's qui arrivait. Mais McDonald's existe encore aujourd'hui. Il y a un paquet d'autres exemples comme ça qui disent, regarde, oui, il était une bulle, mais on avait besoin dans le marché. Là, donc, c'est intéressant. Donc, je ne vous dis pas d'investir dans l'IA, je ne le fais pas moi-même. Donc, mais on n'est peut-être pas dans une bulle, juste dans un mouvement, arrivé au bon moment, et ceux qui sont dedans, vont en profiter. Mais il reste que là-dedans, il y en a qui vont tomber. Aussi, une des choses pourquoi on n'est peut-être pas dans une bulle, contrairement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles entrées à la bourse. Et ça, quand il y a beaucoup d'entrées à la bourse, on l'a vu vraiment dernièrement avec l'auto électrique, ça a tout pété. C'est ça. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une bulle. Tout le monde arrive à la bourse pour cacher in. Là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le prix à l'entrée des puces électroniques, tu ne te lances pas comme ça à la bourse aussi facilement. Donc, c'est très intéressant. Hein? On parlait du panier bleu. Le panier bleu, on a perdu 22 millions. Hein? Selon Fitzgibbon, le panier bleu aurait eu besoin d'un autre 20 millions pour être arrivé à ses termes. Il n'y a personne, il n'y a jamais assez de millions, jamais assez de pubs que tu peux faire pour forcer les gens à venir chez toi. C'est quoi le but? Hein? Pourquoi qu'on irait sur le panier bleu et payer des frais pour chacun des commerçants? Est-ce que le panier bleu aurait pu avoir des entrepôts un peu partout? Vous allez comprendre rapidement que tu ne fais pas beaucoup d'entrepôts à travers le Québec pour 22 millions. Le panier bleu, c'est des milliards qu'il aurait eu besoin s'il voulait concurrencer avec ce qu'on peut offrir. Le panier bleu a surtout, ne l'oubliez pas, le panier bleu a surtout tué des initiatives entrepreneuriales en venant faire concurrence à des gens comme moi. J'étais là-dedans, j'étais en train de le développer et j'ai arrêté. C'est ça qui était le panier bleu. Le panier bleu, il avait mis une équipe d'expérience, 30 ans, puis tout ça. Quand vous entendez ça, là, dites-vous qu'il y a un problème, parce que c'est pas de l'expérience qu'on avait besoin, c'est de la compétence. Est-ce que ces gens-là étaient compétents sur le papier? Oui, mais est-ce que ça valait la peine? L'autre chose qu'il faut vraiment se poser comme question avec des histoires à la panier bleu, est-ce qu'on doit faire confiance à un projet quand Alexandre Taillefer est impliqué dedans? Rien contre la personne, là. Météo Taxi, le panier bleu, c'est lui. Le panier bleu, Alexandre m'en parlait quand j'étais en 2014 avec lui, en 2013, au Dragon. C'est lui qui était derrière l'initiative. Pierre Fitzgibbon est un ami. Donc, c'est lui qui l'a poussé pour qu'on se fasse notre Amazon Québec. Ça n'a pas marché. Les produits du Québec sur Amazon n'est pas la solution non plus. C'est pas ça. Je vous dis que c'est pas ça qu'on a besoin. Les entrepreneurs, ce qu'on a besoin, c'est d'une aide au commerce étranger, à l'international. Comment qu'on peut se faire connaître à l'international? Ça serait plus payant de mettre des pubs et d'aider les entrepreneurs à se positionner réellement en aidant à ouvrir des portes à certains entrepreneurs, autres que mettre des patentes à gosse, tout simplement. Hein?
Hey, Wendy's va reculer. Oui, Wendy's va reculer sur la tarification dynamique. Il avait lancé ça. Hein? Tu viens à 11 heures, ben, le Big Mac, le burger va coûter moins cher que si tu viens à midi. Ça n'avait pas de sens, puis le monde capotait. Là. Puis de toute façon, si ça coûte moins cher, tu vas te déplacer, il faut que tu gères ton staff en conséquence. Ça n'avait pas de sens. Là. Ça n'avait pas de sens. Donc, ils ont reculé. Et le titre aussi a reculé. Hey, Oprah va quitter Weight Watchers. Je vous montre le titre de Weight Watchers. Ça fait longtemps qu'elle est impliquée. Ça fait longtemps qu'elle a des problèmes de pro, Oprah. Weight Watchers, depuis un an, quand même, il y a eu elle a déjà valu 13 piastres le 10 octobre. Et là, ça dégringole. Ça dégringole parce qu'il y a de plus en plus de médicaments pour aider à maigrir, Wegovy, entre autres. Donc, qui va suivre Weight Watchers puis payer des frais? C'est quand même surprenant que ça fonctionne encore aujourd'hui. Je n'investirai pas une scène là-dedans. C'est pas parce que ça a baissé. Donc, Oprah décide de quitter. Elle prend elle-même du Wegovy ou du Ozempic. Elle ne veut pas le dire lequel qu'elle prend. Avec raison, ça va faire exploser. Donc, voilà. Mais les derniers revenus, ils font quand même, Weight Watchers, des revenus de 898 millions. Ils devaient faire 1,6 milliard. Donc, 7,6 % de moins. Et c'est juste une spirale vers la descente après, à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de coupures, hein? J'en parle à tous les jours. Et pourtant, le taux de chômage ne diminue pas parce qu'il y a des entreprises qui attendent après des employés. Hein? Les programmeurs, entre autres, on en a besoin partout, entre autres au gouvernement fédéral pour faire des projets qui ne mèneront pas. Mais Electronic Arts, qui fait NFL Madden, je pense NHL Hockey aussi, d'un jeu, avait déjà coupé 5 %, les coupent 6 %. Ils ont 13 400 employés, donc ils en coupent encore un autre 6 %. Puis avec l'avenue de l'intelligence artificielle et la facilité de programmer de plus en plus, bien, ces gens-là, on va en avoir besoin de moins en moins. D'ailleurs, le président d'NVIDIA a dit, écoute, des cartes, NVIDIA, dit, on ne devrait pas programmer. Hein? On devrait dire à un outil, écris-moi en langage naturel. Puis c'est ce que je fais quand je programme avec ChatGPT en ce moment là, pour mon site. Je regarde, je vais avoir une page qui fait ça, donne-moi-le. Il me donne le code. C'est pas parfait. Si je ne comprends pas l'informatique, je ne peux pas écrire du code. Là. Mais c'est avec lui que je dialogue. Je dis, regarde, je vais avoir une recherche de mots, donc je parle avec l'intelligence artificielle, il me donne du code. Il fait encore beaucoup d'erreurs et c'est pour ça que tu as besoin encore d'être programmeur. Mais si on se pousse dans 4-5 ans, ben, tu as juste besoin de comprendre la logique pour avoir du code. Et après ça, quand tu le testes, tu es capable de voir. Donc, tu n'auras plus besoin d'avoir des programmeurs qui vont écrire. Tu le donnes à l'intelligence artificielle. On est là. On est déjà là avec des bugs. Donc, tu as besoin de la compétence. Bientôt, on n'aura plus besoin. Hein? Donc, ça va être différent. On va avoir besoin de d'autres types de personnes. Mais écrire un logiciel va être un jeu d'enfant dans quelques années. Moi, je n'ai jamais programmé en Python. J'ai appris, même pas appris Python, j'ai juste dit, je veux avoir ça. Il me l'écrit en Python, je l'ai testé et ça a fonctionné. Bingo. Je comprends pas. Hein? Les regular expressions, c'est compliqué. Tu le demandes, il te le donne. Donc, on n'a plus besoin de comprendre, on a besoin de comprendre ce qu'on veut. Hein? Avant, quand, mettons, comme entrepreneur, tu as une idée, ben, tu vas le voir une équipe, tu montes une équipe en place, un gestionnaire de projet, un designer, un architecte, puis il décide, puis là, tu dis, moi, je vais avoir telle fonctionnalité. OK, parfait, on va le faire comme ça. Embarque le programmeur, tu dis, voici, j'ai besoin d'une fonctionnalité qui me fait dire bonjour le monde. Bon, parfait, il va l'écrire, il va dire, est-ce que c'est ça que tu veux? Tu le passes à une équipe d'assurance qualité et tu le mets en prod. C'est à peu près ça que ça se passe. Hein? Tout ça va sauter, tout simplement. Donc, on le voit, il y a des impacts de plus en plus dans les compagnies qui sont informatiques et c'est bien correct. Hein? Parce que ils vont continuer à bien aller à la bourse. En parlant de bien aller à la bourse, c'était épeurant la croissance qu'on a dernièrement. Entre autres, propulsée par l'intelligence artificielle, mais la RBC et la Banque nationale vont bien. Vous allez me dire, ils chargent trop cher, peut-être. Mais c'est rassurant pour le marché boursier, c'est rassurant pour une économie que malgré la hausse des taux d'intérêt, les banques vont bien. Parce que si les banques allaient mal, ça veut dire que les gens font faillite. Ça veut dire que ça pète de partout et que les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors non, ça va bien. Ça va très bien, il faut le dire. La Banque nationale qui a la plus grosse capitalisation au Canada. Hein? On s'en va ici, insolite. Ça va bien.
Ça va bien dans la famille de Miley Cyrus. Miley Cyrus, elle a un frère, une sœur. Elle n'appelle pas que son père. Sa sœur, je pense qu'elle s'appelle Noah. Elle était mariée avec un gars. Elle s'est fait voler son chum par sa mère. Simonac, hein? Elle s'est fait voler son chum, son mari, par sa mère. Hein? Sa mère qui a 54 ans. Je ne sais pas quel âge que son chum, mais c'est pas important. Elle sort maintenant, la mère sort avec le chum de la sœur à Miley Cyrus. Voilà, c'est ici que vous allez l'avoir appris. Si vous n'avez pas lu les journaux à Potin. Hein? Les parents de SBF, tu sais, Sam Brackman-Fried, le crosseur numéro 1, qui a volé des milliards hein, avec son style de vie aux Bahamas, dans la crypto, qui avait réussi à amener un paquet de monde. Là, les parents disent, ouais, mais là, parce qu'il est susceptible, et on va le savoir bientôt, là, combien d'années qu'il va aller en prison. Il devrait aller en prison pour 110 ans. Donc, ne plus jamais ressortir. Ses parents disent, donnez-lui une chance. Il est altruiste. Altruiste, ça veut dire que, regarde, on prend l'argent des riches, puis on fait des affaires. Hein. On le donne aux autres, à peu près ça. Là. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Ils sont là pour redonner. Hein. Puis ses parents disent, ouais, mais tu ne peux pas le mettre en prison, il est autiste. Bien, il était autiste aussi pour fourrer tout le monde. Si il est autiste, puis les parents ne veulent pas qu'il aille en prison maintenant pour ses gaffes, les parents auraient dû dire, tu n'as pas le droit d'aller en affaires, puis on va t'aider parce que tu ne peux pas monter une entreprise comme ça. Le monde ne le savent pas comment tu es autiste. Hein? Donc, tu ne peux pas utiliser l'autisme juste à la fin, quand tu ne l'as pas utilisé au début, quand tu voyais que ça n'avait pas de bon sens. Tout simplement. Ils ne le voyaient peut-être pas, mais c'était eux autres d'encadrer leur fils s'ils veulent le défendre en date d'aujourd'hui. Il a fait de la fraude, peu importe. Hein? Peu importe, tu as fait une fraude majeure dont tu étais conscient. Bon, bien, vis avec les conséquences maintenant. Hein? Qu'est-ce qui est-ce que ça vous tente-tu de vous marier, vous autres? Hein? Ce qui tape le plus sur les nerfs des mariés, ou des futurs mariés, c'est de demander... non, ce qui tape le plus ses nerfs, c'est que le beau-père paye. Ils ne veulent pas que le beau-père paye. Ça tape ses nerfs dans un ordre de 54 %. Hein? La deuxième chose qui tape ses nerfs aux futurs mariés, c'est de demander la permission au père de marier sa fille. 43 % des hommes ne veulent rien savoir de faire ça. Moi, si je mariais Marilyn, je le demanderais à son père. Bah, pour rire. Mais je ne me marie pas. Et finalement, ce que les gens aiment le plus encore, qui est indéniable, qui est toujours à la mode, porter la longue robe blanche au mari. Donc, voilà. Hein? Si vous vous mariez, bien, vous le savez que la robe blanche, c'est non négociable, puis que le beau-père paye, vous ne voulez pas ça non plus. Hein? Et finalement, en terminant, savez-vous qu'il y a des millions d'arbres qui sont plantés chaque année dans le monde par erreur? Ouais, c'est les écureuils. Ils se font des cachettes partout puis ils les oublient. Fait qu'il y a des arbres qui poussent après. Justin Trudeau, qui veut planter des arbres, devrait embaucher des écureuils. Hein? Au lieu de planter des humains, t'embauches des écureuils. Ils vont tous manger mes lignes, mes tuyaux d'érable, mais ils vont planter des arbres, en tout cas. Hein? Et bien voilà. Je vais dire ceci. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi. Bon mois de mars. J'ai hâte de voir si ça va couler en fin de semaine. Donc, j'espère. J'espère que ça va couler. Travaillez fort pour préparer la saison des sucres. Donc, il faut que ça commence à un moment donné. Donc, passez une belle journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.